On aura quelques minutes d'attention parce qu'on a des choses très très importantes à vous dire. C'est toujours important, mais c'est toujours dans la joie et la bonne humeur. Tout d'abord, remercier toutes les personnes qui sont ici de vous être déplacées une nouvelle fois pour ce barbecue organisé par le CCAS ici à la grotte, dans cet endroit magnifique de la ville de la Grange. On est bien ici, on est sur la hauteur, à part 2-3 personnes qui ont eu la malchance d'être assises au soleil. Autrement, on est pas mal. Et puis ça fait plaisir de se retrouver à chaque fois ici. Hein. On n'avait pas l'habitude d'avoir le foyer des anciens fonctionner que dans les périodes, entre guillemets, scolaires. Et puis on a rallongé un petit peu. Et puis les amis du CCAS ont eu l'idée de faire ces barbecues de façon régulière. Il faut quand même bien préciser que cette année, on a une chance incroyable. On a eu un printemps et on a un été. Alors ça fait aussi, il y a aussi quelques catastrophes en France, mais en tout cas nous ici, dans notre ville de la Grange, on apprécie ces rayons de soleil et ça nous permet d'être là encore aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier bien entendu les bénévoles du CCAS qui sont décarcassés comme à chaque fois pour préparer à manger et puis pour les accompagner. Remercier évidemment, comme on peut les oublier, les bénévoles de la grotte qui à chaque fois sont présents. Et franchement, c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à organiser ces barbecues ici, parce qu'ils préparent, il n'y a pas que le jour même, il y a les préparations en amont, et Raymond et son équipe sont toujours présents pour nous donner les coups de main nécessaires. Et puis aussi remercier les jeunes qui nous accompagnent aujourd'hui. C'est toujours pareil, ce sont des jeunes qui passent le permis de conduire et qui sont aidés par la mairie, qui ont bénéficié d'une bourse, et en contrepartie, ils viennent donner des coups de main et ça leur fait plaisir et ça nous fait plaisir aussi de les voir ici. Et je pense que vous aussi, vous avez plaisir à voir ces jeunes qui déambulent dans vos allées à vous servir. Chloé qui est une récidiviste, mais qui est dans l'ancien... voilà, ça lui plaît, elle a voulu revenir. Eh bien... Elle est revenue, on va retrouver à la prochaine fois, j'espère, hein, si vous êtes disponible. Voilà, ça sera avec plaisir. Et puis, remercier aussi la présence de messieurs les curés. Ouais. Alors, vous avez Don Camillo qui est là. Voilà. Ouais. Et nous avons Don Pépole. À côté de lui, Théophile, qui nous vient du Burkina Faso et qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui avec nous. Vous voyez, monsieur le curé, à côté de lui, il y a quelques temps, je vous avais dit, venez au barbecue du CCAS, vous verrez, c'est bien, il y a du monde. Et en tout cas, non seulement il est venu, mais il joue le jeu, vous avez vu, il est un peu original. Ah oui. Il a les tenues à chaque fois adaptées aux circonstances. Mais il vient en vélo chaque fois, ça aussi il faut le souligner. Hein. Il a des mollets pour grimper la côte. Bien. Et enfin aussi aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, ça fait longtemps qu'il est ayant droit, hein. Mais il est timide, il n'ose pas trop, et puis à un moment donné, il faut bien, comme tous, passer la main, et puis ce qu'on appelle chez nous prendre sa retraite. Et ce jour est arrivé pour quelqu'un qui fait partie de la ville d'Agrange, qui ne connaît pas, notre ami César Bovicini. Alors il a aussi une particularité, c'est qu'il habite à la Bourbac. Comme moi. Coïncidence, hein. Comme Joséphine aussi. C'est le quartier, hein. Voilà. Et donc, je vais laisser tout à l'heure la parole à Joséphine. Elle va un peu retracer sa carrière, mais je pense quand même qu'on ne compte plus les années de travail, hein, César. Ça, il arrive à moi. Après 40 ans, on arrête de compter. J'en ferai plus autant, hein. Voilà. Non, là, ça va. Et en tout cas, on avait prévu, les membres du CCAS avaient imaginé cette petite réception en son honneur, et je pense qu'il le mérite vraiment. Oh bien. Voilà. Donc, César. Et après toutes ces bonnes paroles, je vais passer le micro à Joséphine qui va vous lire un petit discours
justement pour retracer un peu la carrière de notre coiffeur. Si ça intéresse tout le monde, Ne t'inquiète pas, César. Oui, et puis moi j'ai une voix qui porte. Voilà, vas-y. On m'entendra que le temps déjà. Bonjour. Comme j'ai une voix qui porte, alors mettez-vous des boules pièces dans les oreilles parce que je risque de vous faire mal aux oreilles. Il a baissé le son, c'est bon. Voilà. Depuis octobre 1972, le lieu est tenu par César Bonvicini, bien connu dans la localité pas seulement pour ses coupes de cheveux, mais également pour sa participation dans l'Union des commerçants d'Algrange. Et dans le monde sportif, avec la marche et en particulier le tennis. Inscrit dans le club algrangeois depuis 1971, il sera joueur et participera également dans le comité directeur. Depuis quelques années, il pratique son sport favori à Hayange, qui possède un cours couvert, contrairement à Algrange. César Bonvicini est né le 14 janvier 1947. Son père, Marcel, né le 12 mars 1913, qui faisait partie du groupe Mario, avait été déporté et à la fin de la guerre a pu rentrer chez lui. César a fait son apprentissage en 1961 à 1966 au salon de M. Pierre Bianchi, en face de la mairie. En mars 1966, il partira faire son service militaire et reviendra en juin 1967 pour continuer dans la coiffure. À son retour, il travaille dans un salon de coiffure à Metz, Henri Coiffure, jusqu'en 1969. Puis, il revient à Algrange pour travailler chez le coiffeur M. Alfred Fiori, place du marché. Mais, en 1972, il entend que M. Eugène Schaeffer, qui a son salon au numéro 24 rue Foch, veut prendre sa retraite. Les négociations pour reprendre le salon furent un peu difficiles. M. Schaeffer ne parlait pas français, ou très peu, allemand. Il parlait l'allemand. Et ne voulut pas partir en retraite c'est avec sa fille que César a eu gain de cause. Et depuis octobre 1972, le salon est devenu uniquement pour hommes. Depuis, César est toujours fidèle au poste pour les plus grands plaisirs de sa clientèle masculine. César passera peut-être à son tour le flambeau quand à l'heure de la retraite aura sonné pour lui, permettant ainsi à ce salon de devenir, pourquoi pas, plusieurs fois centenaire. Qui sait? Aujourd'hui, en 2022, lors de la retraite, ayant sonné depuis quelques années, César est toujours à son poste. Mais en fin d'août 2022, il arrêtera. La maison de la famille Vitali a été vendue et des travaux ont lieu dans les appartements au-dessus depuis juillet 2022. Le salon trouvera-t-il la même fonction ou deviendra-t-il un appartement comme beaucoup d'autres commerces algrangeois? Qui sait? Cordialement. Et toutes mes félicitations pour le parcours de M. Bonvicini et je lui souhaite une très bonne retraite, ainsi que tous les policiers. Voilà, bonne retraite César. Ouais. Patrick, ça veut dire encore un mot? Non. Alors, si vous permettez, je vais terminer la réception. Mais d'abord, avant de terminer, je peux quand même laisser la parole à César. Ah bah oui. Bon, tout a été dit, voilà. Ma carrière se termine et puis on tourne la page. Mais bon, je vous remercie d'abord, je remercie M. le maire et toute son équipe là, de m'avoir invité, c'est vraiment sympa. J'ai un petit peu le... Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, il y a des moments où ça... Mais enfin, bon, j'ai passé des bonnes années à Algrange, ça a été des très belles années. J'ai bien travaillé, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, et beaucoup, voilà, ça m'a fait plaisir de faire toutes ces années de travail. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, j'ai voulu reculer, et puis voilà, j'ai reculé, mais bon,
C'est pour mieux sauter, là. Dis donc, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Qu'est-ce que tu veux sauter? On a beau reculer. Hein. Ah oui. T'arrives plus à sauter. Je saute là. Voilà. Bon, ben voilà, alors je termine là-dessus. Je ne vais pas vous embêter avec tout le... Hein, vous connaissez tout. Voilà. Puis ma foi, je vous remercie tous d'être là, et puis ça me fait plaisir. Et Algrange, c'est une bonne famille, et puis voilà, on a toujours été bien à Algrange, mais les choses ont changé un petit peu, qu'est-ce que vous voulez, hein, les anciens ils connaissent hein, ce qui s'est passé à Algrange, avec tous les commerces, tout ce qu'il y a eu, c'était beau, c'était magnifique, on a passé des belles années. Mais bon, on a une nouvelle municipalité, enfin une nouvelle, bon, on commence un petit peu, ouais, hein, mais bon, on est bien, hein, hein, ok, alors on continue comme ça, et puis on va de l'avant, voilà, je vous remercie tous, et puis hein, bon après-midi, et puis voilà, bonne note, merci. Ben, quand il commence, il n'arrête plus, hein. Il faut l'arrêter, César. C'est comme le coiffeur. Alors, j'ai entendu ce qu'il a dit, il a bien travaillé. Moi, j'étais chez lui. À chaque fois que je sortais, je devais mettre le chapeau parce qu'il faisait des trous. Ça fait rien. Oui, il y avait un trou derrière, un trou devant, il y avait des trous partout. Oui, mais il était maso, il revenait quand même. Pourquoi? Parce qu'au lieu de couper les cheveux, il parlait de tennis, il parlait de foot, tous des trucs comme ça, voilà. Il n'était pas concentré. Alors maintenant, les choses sérieuses, au nom de la commune d'Algrange, du maire d'Algrange, Patrick Perron, et du CCAS, on lui remet un petit cadeau. Voilà. À toi, César. Et je voudrais qu'on lui fasse... Anniversaire, monsieur le maire. Joyeux anniversaire. Il n'y en a que 3 qui chantent.